Hard skills, soft skills, qu'est-ce que c'est? Quelle est la différence? On voit ça tout de suite. Alors on commence par les hard skills. Donc skills ça veut dire compétence en anglais et hard dans ce sens-là ça veut dire tangible. Donc en fait ce sont les compétences tangibles. Et ça va rassembler toutes les compétences que vous pouvez démontrer, vous pouvez évaluer, qui sont mesurables. Par exemple, vous savez utiliser Excel. Donc ça c'est une compétence tangible. Vous pouvez le démontrer, vous pouvez faire une démonstration. Donc ça fait partie des hard skills. Comme maîtriser une langue, vous parlez anglais et espagnol, vous pouvez le montrer, vous pouvez le démontrer. Et ça c'est aussi un hard skill. Également le fait d'avoir fait une école, d'avoir obtenu un diplôme. Vous avez obtenu un diplôme de plombier. Grâce à ce diplôme, vous avez obtenu des hard skills. Et ce diplôme fait partie de vos hard skills. Et sur un CV, généralement, on met beaucoup de hard skills et peu de soft skills. On va dire, j'étais diplômé de cette école, j'ai appris les compétences pour faire ceci, je sais parler les langues là, je sais utiliser ces logiciels, ces outils. Tout ça, ça va rassembler les hard skills. Et du coup, à l'opposé des hard skills, on va avoir les soft skills, qui va plutôt se traduire par le savoir-être. Donc ça, on apprend beaucoup moins à l'école. En tout cas, c'est pas évalué. Pour avoir d'excellents soft skills à l'école, ça va pas vous donner votre diplôme. Mais peut-être que vous allez être apprécié dans la classe, vous allez avoir beaucoup d'amis, vous allez avoir un beau relationnel, ce qui est aussi important. Donc les soft skills, c'est ce qui est très compliqué à mesurer, à démontrer. Ça va être par exemple, vous êtes flexible, vous savez gérer votre temps, vous avez un bon relationnel, vous savez communiquer, vous savez écouter l'autre, vous savez entretenir de bonnes relations. Tout ça, ce sont des soft skills. Et c'est super important dans votre vie professionnelle, bien que ce soit un petit peu délaissé avant. C'est pas parce que vous pouvez avoir zéro soft skills et avoir un très bon diplôme. Mais après, vous allez arriver dans la vie professionnelle et si vous manquez de soft skills, ça va être compliqué de s'intégrer et de pouvoir faire un travail correct avec les autres. Après, on travaille un petit peu aussi à l'école. C'est vrai que quand vous faites des travaux de groupe, par exemple, et là, à l'école, vous faites travailler vos soft skills, travail de groupe. Alors, j'espère que maintenant, ces deux notions n'ont plus aucun secret pour vous et on se dit à bientôt.